semble qu'écrire le temps le fera ralentir, l'écrire avec vous, petit morceau mis bout à bout, ce temps je vais le dire pour ne pas qu'il s'enfuit. Bienvenue dans le journal d'Émilie. Ce lundi, j'ai travaillé sur la couverture de mon journal textile. Alors, tout à fait curieusement, mais cela ne m'étonne pas de mon fonctionnement, je ne suis pas arrivée à démarrer la première page avant d'avoir une couverture digne de ce nom. Alors, je rebrode tout simplement ce coupon que vous reconnaissez, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je ne sais pas spécialement broder, hein, je souligne simplement le motif de manière à ce que ce soit le plus joli possible. J'ai prévu d'y travailler tout au long de la semaine et j'espère bien pouvoir entamer la première page qui, je le pense, sera sur le thème du tricot. Alors, je reprends un projet au long cours, un projet dont je vous ai parlé il y a déjà de cela plusieurs mois dans une newsletter à l'époque sur la boutique. Je vais tout de suite vous remontrer en image ce projet et je vais d'ailleurs vous mettre le lien sous la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Alors, il s'agit de ce projet, c'est une couverture en patchwork, mais qui a la particularité de comporter les séparations au crochet. Vous trouverez de nombreux modèles sur Pinterest notamment. Celui-ci est un modèle gratuit, je le redis, le lien sera sous la vidéo. Alors, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai coupé tous les petits carrés de molleton, les tissus sont coupés également, ainsi que la doublure des tissus, c'est-à-dire ce qui sera sur l'envers de ce projet. Voilà, il me reste à les assembler un à un, puisque j'ai fait une petite erreur dans mes calculs, à refermer tous ces petits carrés et je montrerai à mesure. Je dois d'ailleurs m'occuper aujourd'hui de commander le coton pour me permettre de commencer cette réalisation. He was 16, holding her hand, they were wasting all the time they had. They were building big wonders they knew. Time stayed as long as they wanted, remained as much as they needed. The world flies around me with you. Won't you be mine forever? Stay here together, we can nurture each other. Find us another world to be. All the beauty we'll see. Won't you sing me a song and take me among the flowers? We'll grow, we'll conquer the world. These feelings will remain with me. She was 15, spinning in a daydream, waiting, counting and wishing for that ship to sail them away. Can't you see it's coming, shining in the distance, beaming, leaving our reason behind. Let's be here and stay. Let's stay here forever, be here together. We could nurture each other, find us another world to be. All the beauty we'll see. Won't you sing me a song and take me among the flowers? We'll grow, we'll conquer the world. These feelings will remain with me. Alors, à part un morceau de chaussette que j'espère bien pouvoir vous montrer avant la fin de ce vlog, je n'ai pas de gros projet tricot en cours. Je réfléchis encore à la façon d'utiliser cette laine que Dominique m'a rapportée du Canada. C'est une laine très précieuse pour moi d'un point de vue sentimental. Et je ne veux pas me tromper de projet, vous l'imaginez bien. Je suis en train de me dire que peut-être Rebecca Collier aimerait connaître le nom de cette laine.
J'ai également ces 3 écheveaux. Alors c'est aussi l'une d'entre vous qui, me les a, offerts. Si cette personne se reconnaît, qu'elle me pardonne. En tous les cas, cette laine est également très précieuse pour moi et je cherche encore un modèle pour être sûre vraiment de ne pas faire d'erreur. En attendant, j'ai trié ma laine et j'ai retrouvé, cette pelote. Vous voyez, elle est pleine de nuances. C'est pas une autoriente, hein, elle a plus des nuances un petit peu comme ça dans le fil et j'ai réalisé ce que je pourrais appeler peut-être un échantillon, vous le voyez ici, pour faire une étole. Je vous montre le modèle un petit peu plus loin. Le problème, c'est que c'est mou, c'est extrêmement mou. Heu, j'ai utilisé du 2,5, mais je pense qu'il va me falloir ajouter, quelque chose pour la rendre un petit peu plus, j'allais dire consistante. Ce n'est évidemment pas le terme, mais qu'elle ait beaucoup plus de tenue, même pour une écharpe. Alors, je vais regarder, j'ai probablement, fort probablement, des restes de, kit silk quelque part. Voilà un petit peu ce à quoi je me suis, occupée. Ça est terminé, ma chaussette. Je vous montre le modèle immédiatement, on ne sait jamais si cela peut vous intéresser. Là, alors c'est un modèle qui se trouve dans un livre, donc je vous le montre, hein, puisque ça fait plusieurs années que j'ai ce livre, un livre de Mademoiselle Sophie, mais vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, je suppose, ou peut-être est-il encore en vente. Voilà, en tous les cas, je vous le montre et je reprendrai mes expérimentations de manière à réaliser cette très jolie étole. Poppy a reçu du courrier et vous savez quoi? Le facteur l'a reconnu. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. Alors, en faisant du rangement, je suis retombée sur cet ancien cahier. Alors, la Chippy, ça me rappelle mes années de collège, c'est amusant. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas encore ressorti. Il s'agit d'un cahier dans lequel je collais déjà à l'époque. Alors, le cahier doit avoir à peu près une vingtaine d'années, je pense, en tous les cas, les collages, où je mettais dedans ce que je souhaitais garder. Par exemple, regardez, ça, je trouve que c'est source d'inspiration, puisque moi, j'utilise encore des aiguilles droites suivant mes projets. Et je souhaitais donc récupérer dans ce cahier certaines idées de manière à les mettre dans mon cahier d'idées actuel. Vous voyez que déjà j'étais un petit peu dans les mêmes choses qui me plaisaient. Alors je mettais tout un petit peu en vrac, mais néanmoins j'avais mis des genres d'onglets là, comme vous pouvez le voir. Alors c'était ni joli ni pratique, mais ça avait le mérite d'exister. Voilà, je l'ai feuilleté, j'ai trouvé vraiment des choses dont j'ai envie de me servir encore, par exemple ceci. Comme je suis en train de faire de travailler sur la travailleuse, je vais pouvoir intégrer ce type d'idées, notamment pour piquer les aiguilles. Donc, vous voyez, ça, évidemment, que je veux faire depuis tellement longtemps. Est-ce que je vais arriver à le faire un jour? Voilà, mon but, c'est de récupérer ce que je souhaite encore utiliser, ce qui m'inspire encore, bien entendu, et l'intégrer dans le cahier que j'utilise actuellement pour garder mes idées. Voilà, j'ai trouvé amusant de vous montrer cet ancien cahier que j'ai feuilleté avec pas mal de nostalgie, je dois vous le dire. Alors, je vous montre là le cahier que je remplis actuellement. Vous voyez que c'est un cahier tout simple. Je ne fais pas spécialement de section. Je le feuillette par plaisir. Et ainsi, je me remémore certaines idées voilà, qui me font envie. Vous voyez un petit peu tout ça. Comme c'est joli, comme c'est inspirant. Ça me donne très envie en le feuilletant de nouveau. J'ai pas mal de petites choses à coller en ce moment. Quelquefois, je mets des annotations. Vous voyez, par exemple, comme ici, j'ai annoté de rechercher un ancien canevas en brocante ou je ne sais pas, de manière à en faire un sac. Je trouve que l'idée est excellente. Je l'avais oubliée, elle aussi. Donc, voilà. Voilà un petit peu comment se présente ce cahier. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Mais depuis que j'ai retrouvé l'autre cahier, je vais coller de nouveau à l'intérieur tout ce qui m'inspire de manière à pouvoir de temps en temps, ne serait-ce qu'avoir le plaisir de le feuilleter. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard.
Alors j'avais très envie d'une petite douceur pour mon goûter et vous l'avez vu, un gâteau au citron. Et pendant que je faisais ce petit goûter, eh bien j'ai fini de regarder le podcast d'Isabelle, le grenier de la magie. Et voilà pourquoi je vous en parle. Isabelle, comme vous pouvez le voir, réalise des pages pour un livre textile. Alors son podcast est très inspirant. Elle montre différentes techniques, vraiment, vraiment très inspirant. Pour celles qui manquent d'idées, comme vous me l'avez dit, je vous conseille de suivre Isabelle. Elle fait son livre à partir de pages volantes. C'est une technique que je n'ai jamais rencontrée dans toutes mes recherches, y compris dans les livres sur le sujet. Donc je suis vraiment très curieuse de suivre Isabelle et de la suivre dans la réalisation de son livre textile. Vous trouverez bien entendu le lien sous la vidéo. Alors pour parler de mon propre livre textile, j'espère bientôt pouvoir vous inspirer également en vous montrant ma première page. Alors j'ai déterminé un thème général pour moi cette année. Ce sera le thème de la maison, le thème du foyer. Voilà, donc j'ai pensé que je pouvais utiliser comme thème Home Sweet Home. Et je vais réunir plusieurs pages sur tout ce qu'il me semble, enfin pour moi en tous les cas, composer les moments cosy d'une maison agréable où j'aime vivre, les choses que j'aime faire, donc le tricot bien sûr, la couture. D'ailleurs, je vais commencer par une page tricot avec l'inspiration de Margot, nous en reparlerons. Je ferai une page consacrée à la broderie, à la cuisine, au tea time, bien entendu, que serait une maison cosy sans tea time, à la famille, au jardin et aux fleurs, et peut-être, je ne sais pas encore, vais-je ajouter une page consacrée aux animaux de compagnie, en l'occurrence chat, chien, puisque c'est ce que nous avons ici. Voilà un petit peu les grandes lignes de mon livre textile. J'ai bien déterminé les choses et comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le tricot. Ma couverture est quasiment finie. Je ne vous la montrerai peut-être pas avant d'avoir monté ce vlog, mais vous savez que nous nous retrouverons dès dimanche prochain, sauf vraiment incapacité totale de ma part. Mais pour le moment, je vais un peu mieux, je vais aussi vous rassurer et normalement je serai là la semaine prochaine. Fanny, que j'embrasse et qui regarde ce vlog, m'a fait parvenir ce magnifique, cette paire de ciseaux Moumine. Voilà, je vous partage mon émotion, mais je tiens à le remercier ici pour ce très joli cadeau qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Merci Fanny. Alors, c'est en faisant un petit puzzle que Nadine, l'une d'entre vous, m'a également envoyé, mais nous en reparlerons d'autres choses que m'a envoyé également Nadine. C'est le moment de répondre à la question « Pourquoi le journal d'Émilie ?» Eh bien parce que actuellement la boutique Rosaline et Suzanne est en pause. Alors le vlog ne changera pas de nom bien sûr. Néanmoins, j'ai voulu le différencier un petit peu par rapport au fait de la boutique en pause actuellement. Et Émilie étant également mon prénom. Voilà, je fais également un petit clin d'œil à un ancien blog que j'avais à l'époque qui s'appelait Émilie M. Voilà, j'ai voulu faire ce petit clin d'œil et présenter ça à la manière d'un journal. Voilà, pour ce qu'il en est de la boutique. Alors déjà par rapport aux membres, j'ai été obligée de suspendre un petit peu dans l'urgence les vidéos membres. Je m'excuse de n'avoir pas pu gérer ça et d'avoir laissé un petit peu Heidi faire les choses. Vous avez été extrêmement compréhensive et je vous en remercie. Pour l'instant, je n'ai pas encore le recul pour pouvoir remettre en place des vidéos membres. Je le ferai peut-être dans le futur. Voilà, tout ça comme la boutique, c'est un petit peu pour le moment en questionnement et en stand-by par rapport à un recul qu'il me faut avoir vis-à-vis de certains problèmes de santé qui m'empêchent pour le moment de me projeter vraiment. Voilà, vous savez tout et je vous rassure. J'espère en tout cas vous rassurer et je vous dis encore merci pour la compréhension dont vous avez fait preuve.
Je voulais aussi m'excuser si certains messages sont un petit peu passés à la trappe. Alors, je vous ai toutes lues, je dis bien toutes, puisque je n'ai pas vu de messieurs dans les commentaires, avec beaucoup d'attention, mais je n'ai pas été en mesure de pouvoir vous répondre. Et pareil, si jamais des messages ne me sont pas parvenus, ce qui arrive aussi, je voulais vous présenter, bien sûr, mes excuses, hein, ne vous en formalisez pas. Voilà, cette fois, c'est vraiment le moment de nous quitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous êtes toujours ici, merci. Et merci d'être là. Merci de penser à mettre un pouce. Si vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner de manière à soutenir la chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show.